Oh putain, j'y crois pas. Qu'est-ce qui se passe? Dragon Ball, Ouais... c'est son créateur. Il nous a quittés. Mais c'est quoi Dragon Ball? Bah quoi? Mais où j'ai merdé dans votre éducation? Pff, non mais ça va, n'en fais pas un drame, c'est qu'un dessin animé. Et tu t'enfonces en plus. Oui, alors? T'as entendu ce qui s'est passé? On m'en parle pas. Une partie de notre enfance, j'arrive toujours pas à réaliser. Ouais, du coup, il y a un hommage qui est organisé au cinéma là pour Akira Toriyama. Ils vont projeter tous les Dragon Ball. On y va? Ah bah comment? Compte sur moi. Je me prépare et j'amène ma fille, qui a apparemment besoin d'être pas mal éduquée. Mais papa, de toute façon, t'exagères tout le temps sur tout. Stop! Je ne veux plus rien entendre à ce sujet tant que tu n'auras pas compris l'ampleur du phénomène. Et on doit aller où? Au cinéma, regardez les 153 épisodes à la suite de Dragon Ball. Ça en fait du monde. Et ben c'est ça la force de Dragon Ball, c'est de rassembler. Ouais, rassembler les vieux. T'es ici à cause de ta mère? Ouais, qu'est-ce qu'ils sont chiants. Moi j'ai l'habitude, il est tout le temps comme ça. Je vous remercie, bonne séance. Pff, du coup ça va être long. Non, une fois que tu es plongé dans l'histoire, c'est captivant, et ça passe vite. Ok, mais je pourrais quand même sortir pour aller au WC. Ah non, hors de question de sortir de la salle quand ça aura commencé. Tu feras dans une bouteille. On se met où? Bah, on a qu'à aller devant, tiens. Ça commence dans combien de temps? Après les pubs, certainement. Est-ce que tu connais Opera GX? Opera GX est un navigateur qui permet de limiter l'utilisation du CPU et de la RAM pour éviter le lag. C'est une pub ça? Ouais, attends. Ce sont également des intégrations directes de Twitch et de Discord, mais aussi des fonds d'écran animés qui s'exécutent en arrière-plan de votre navigateur. Oh purée, en plus il y a même des fonds d'écran Dragon Ball! Il va me saouler en rentrant. Opera GX pousse la personnalisation jusqu'au moindre détail. Écoute ce son quand tu appuies sur tes touches. Le choix est tellement conséquent que tu finiras par trouver forcément chaussure à ton pied et quelque chose qui correspond à tes goûts. C'est un personnage de Dragon Ball? Tout ce qu'il te faut se trouve dans le store d'Opera GX. Des jeux PC qui regroupent les meilleures offres, mais également des jeux mobiles gratuits parmi une grande sélection ainsi qu'un calendrier de sortie. Et c'est sans oublier un VPN intégré pour les plus soucieux d'entre vous. Mais c'est aussi plein de trucs pour vous faciliter la vie. Compatible avec toutes les extensions Chrome, outils d'importation rapide pour importer les paramètres de votre ancien navigateur vers Opera GX. Et également une fonctionnalité dernière vidéo. Ah, tu vois, ça veut dire qu'il faut que tu fasses attention à ce que tu regardes sur internet. Je finirai par le voir. Bah du coup, moi aussi je pourrais voir ce que tu regardes. Merci à Opera GX d'avoir sponsorisé cette vidéo et n'hésitez plus, profitez d'un navigateur personnalisé et adapté sur mesure dès maintenant en le téléchargeant directement dans le lien situé dans la description. Ça c'était de la pub. Merci à tous d'être venus pour cet hommage à Dragon Ball. Et j'imagine que parmi vous, il y a de nombreux amateurs, voire des fans, et qui veulent faire découvrir cette merveilleuse licence à leurs enfants. Néanmoins, suite à un souci technique, désolé, nous ne pouvons pas diffuser toute l'œuvre. Mais rassurez-vous, nous avons de quoi satisfaire les plus grands fans d'entre vous. Nous avons une très belle surprise. Ainsi, mesdames et messieurs, je vous souhaite une belle séance devant Dragon Ball, le film! Le film? Quel film? Oh putain! Papa, c'est ça Dragon Ball? Ah non, ça a rien à voir. Tiens Léo, ça évitera que tu regardes ce film. Merci maman. Faut qu'on se barre d'ici. Ah non, tu m'as obligé à venir ici, alors on reste ici. Faut que j'aille aux toilettes. Bah tu utilises cette bouteille. Purée, écoute, je suis désolé, je sais pas ce qui m'a pris de venir ici, mais il faut qu'on s'en aille. Ce film est vraiment très mauvais pour ta santé. Bah non, regarde les trois derrière, ils vont bien. Tous tapage pour une licence pourrie. Non mais attends, là c'était Dragon Ball Evolution.
On rentre et je t'explique moi ce que c'est vraiment l'univers de Dragon Ball. Ah ben voilà, ça se prétend fan, et ça s'endort pendant le film. Mais c'est... Mais c'est trop bon, on vend ça! Bon, qu'est-ce que je vais prendre pour t'expliquer l'univers Dragon Ball? Un jeu comme d'habitude. Tu préfères un livre peut-être? Bah, c'est pas des mangas à la base. Merci, je suis con mais j'ai mes limites. Tu veux que je fasse quoi? Que je te lise un livre pendant 2 heures? C'est alors que le vieux monsieur s'exclama. Fais-moi voir ta culotte, jeune fille, que je puisse te montrer ma boule. Celle-ci s'empressa alors de dévoiler son contenu pour obtenir la boule tant convoitée. C'est ça, Dragon Ball? Oula non, en effet, pardon, mais c'est le même genre de lecture. Déjà que ta génération ne sait pas ce que c'est qu'un roman, mais Dragon Ball se déguste surtout avec les yeux. Déguste avec les yeux? Morgane, t'en fais quoi de tous ces mangas? Ah d'accord, c'est comme ça qu'un ado se nourrit. Et merde, je trouve pas le jeu que je voulais. Mais je sais quoi prendre. C'est quoi cet appareil? Mon magnétoscope, qui permettait de lire ce qu'on appelait plus communément des VHS. C'est un truc de vieux. Alors oui, tu n'étais pas né, mais ça n'en fait pas une antiquité pour autant. Dragon Ball, tout le monde en a forcément entendu parler. Arrivé en France en 88 dans sa version animée au Club Dorothée à côté de classiques tels que les Chevaliers du Zodiaque, Ken le Survivant ou Nicky Larson, leur diffusion a immédiatement été un succès, et en particulier Dragon Ball, même si ces dessins animés venus du Japon n'allaient clairement pas faire l'unanimité. Mais ça veut dire quoi, pas savoir faire l'unanimité? Ça signifie qu'il y en a qui trouvent que les mangas et les animés, c'est de la merde. Mais c'est stupide. Ah mais clairement. Et surtout que des mangas pourris avec des personnages beaucoup moins puissants, on n'en manque pas. Mais le début des années 90, c'est surtout l'explosion des animés en France. Et forcément, cette nouveauté aura ses détracteurs, et notamment certains politiques qui qualifieront les animés de nuls, laids ou encore violents. Monsieur le Président, nous sommes attaqués par les Japonais. Mais avec quoi nous ont-ils attaqués? Un personnage de dessin animé qui rallie toute notre jeunesse à sa cause. Ah, bon sang! Et absolument rien ne semble pouvoir l'arrêter. Dans ce cas, envoyez-leur notre force de frappe la plus puissante. Mais n'importe quoi. Je sais. Bon après, je te cache pas, j'étais souvent pressé de rentrer de l'école pour aller regarder Dragon Ball. Alors, c'était comment l'école, fils? Mais t'es pas mon fils, toi? Dragon Ball commence dans 10 minutes, alors démarre. Et puis, ça n'a pas fait de moi quelqu'un de déglingué ou d'irresponsable, bien au contraire. Même si le Club Dorothée fermera en 97 à la suite de pas mal de soucis, dont cette vague d'animosité envers l'animation japonaise, la percée était faite. Les mangas nous avaient tellement séduits que les maisons d'édition, notamment Glénat, qui ont édité dans la foulée plusieurs titres, comme Akira, Gun ou encore Dragon Ball. Ok, mais ça n'explique toujours pas pourquoi Dragon Ball est devenu aussi légendaire. Alors c'est pourquoi nous allons voir ensemble quelques éléments principaux de l'intrigue. Dragon Ball raconte l'histoire de Sangoku, un enfant avec une queue de singe doué pour les arts martiaux qui vit seul. Il rencontrera alors Bulma, une jeune fille avec laquelle il partira en quête des 7 Dragon Ball, qui une fois réunis permet d'invoquer le dragon Shenron, qui, s'il est invoqué, propose alors d'exaucer un vœu. Comment il se rencontre avec Bulma? Oh, un banal accident de voiture. Eh merde! Sur quoi j'ai roulé? Désolée! Mais vous m'avez roulé dessus! Mais tu respires encore? Ouais, et je crois que je fais une hémorragie! T'inquiète pas, je sais quoi faire! Normal, elle écrase un enfant et elle l'enlève. Mais je te donne entièrement raison, c'est abominable. Ouais. Ce n'est clairement pas un travail de professionnel, elle fait tout à l'envers. La logique voudrait d'abord qu'on kidnappe l'enfant et qu'on se débarrasse du corps bien après. Et puis de toute façon, elle essaiera de l'achever. Comme n'importe qui ferait si malencontreusement il nous arrivait d'écraser quelqu'un, il faut se l'avouer. Ça évite tellement de problèmes. Oh merde, je t'ai vraiment pas loupé! Oh. Vous pouvez m'emmener à l'hôpital s'il vous plaît? Désolée, mais je veux surtout pas d'ennui. Aïe, mais ça fait mal! Maintenant j'ai besoin d'un Doliprane. Bon, eh ben si je peux pas t'achever, ça te dirait qu'on parte ensemble pour une grande aventure? Attends une minute. Depuis que t'as écrasé le pied de mamie, elle nous répond plus. T'aurais pas... Un peu de respect, tu parles de ma mère là.
Ah oui, désolé. Et non, pour répondre à ta question, si j'ai fait disparaître le corps, c'est uniquement pour éviter les frais d'enterrement. Et éventuellement, accélérer mes droits à la succession d'héritage. Mais leur rencontre n'est pas le fruit du hasard. Bulma, en quête des 7 boules de cristal, tombe sur Sangoku grâce à son détecteur. Puisque Sangoku possède la boule numéro 4 qui appartenait à son grand-père, qu'il a lui-même tué sans le savoir. Alors petit, dis-nous, il est mort comment ton grand-père? Bah comme j'ai une queue, quand je regarde la lune, je me transforme en singe géant et je peux détruire tout sur mon passage. Vous savez, comme dans le film où le gorille détruit toute la ville. Oh putain, regarde ce que ça donne quand les enfants restent trop devant l'écran. C'est clair. Dragon Ball commence par un meurtre et une tentative de meurtre. Eh bien c'est ce qu'on disait juste avant, dès qu'il y a un vieux, les histoires d'héritage, ça fout le bordel. Ok. Et le nom Dragon Ball vient de ces boules de cristal. Comme tu es perspicace. C'est pour ça que maman te demande où sont tes Dragon Ball. Ah non, ça, c'est un truc entre nous. Oh, pourrez vous excuser quand même. Excusez-moi, mais j'étais ailleurs. Tenez, prenez mon portefeuille. Bah, c'est pas... Pas assez? Vous êtes dur en affaires. Tenez, prenez mon téléphone portable. Non mais attendez, mais on s'est mal compris là. Ok, je veux pas de problème. Prenez ma femme. Ah bah il te manque vraiment une paire, hein. Moi aussi, ma puce, je t'aime. Mais si Bulma veut collecter les boules de cristal, c'est pour réaliser son vœu le plus cher, avoir un petit ami. Ah ok. Bah en fait, les boules de cristal, c'est l'ancêtre des applications de rencontres. Bon, tu te mannes, oui? Franchement, t'en aurais pas un qui soit beau, riche et intelligent? Tu n'as le droit qu'à un vœu, et non 3. Et dans leur quête des Dragon Ball, une succession d'événements et de rencontres viendront bien sûr se succéder. La première et la plus emblématique est la rencontre de Tortue Géniale, qui offrira alors à Goku un nuage pour le remercier d'avoir ramené sa tortue. Le vieux monsieur offre un nuage à Sangoku? Eh bien oui, Dragon Ball a des éléments mineurs de science-fiction. Ok, mais tu m'as toujours dit de refuser les cadeaux d'un inconnu. Mais tu crois vraiment qu'il faut se méfier d'un mec qui arrive sur le dos d'une tortue? Bah... Merci de m'avoir ramené ma tortue. Du coup, on a droit à un petit cadeau? Mieux, on va se faire une pouffe. Je t'ai pas demandé, tu aimes la tortue au moins? Ah, mais dommage pour elle. Je m'attendais à quelque chose de plus sympa. Un truc pour voyager comme un nuage. Ah, si c'est planer qui t'intéresse, j'ai peut-être quelque chose pour toi. Ah, vous avez pas l'impression de voyager, hein? C'est pas un élément de science-fiction, ça! Les enlèvements d'enfants, ça arrive! Oui, on le sait, et c'est ce qu'on vous apprend en tant que parent. Il faut se méfier des adultes qui offrent des cadeaux aux enfants. Et pourtant, il y en a un qui se prive pas, qui récidive et qui est même encouragé chaque année. Maître, qu'est-ce qu'on fait ici exactement? Avec ce costume, une fois par an, je fais ce que je veux chez les gens. Mais vous risquez d'avoir des problèmes? Ça fait des années que je fais ça. Je profite des petites femmes endormies et j'ai jamais eu de problème jusqu'à maintenant. Et le meilleur, c'est qu'ils ont tout décoré pour moi. J'ai droit à des petits cookies et mon petit verre de lait. Père Noël? Ouais, c'est moi. Tu as été sage? Ah non, j'ai été très vilaine. Oh, voyez-vous ça? Ce nuage magique a tout de même la particularité de pouvoir servir de moyen de transport à Goku au fil de ses aventures, puisqu'il possède un cœur pur, une contrainte obligatoire lorsqu'on souhaite s'en servir. Je savais que j'avais le cœur pur. Ah tiens, tu vois, un adolescent cœur pur, ça c'est de la fiction. C'est vrai! Et dans ce génial, il pouvait pas s'en servir? Non, et tu comprendras très vite pourquoi. Bulma repère alors autour du cou de Tortue Géniale une boule de cristal. Forcément, elle va lui réclamer, et en contrepartie, il va lui demander quelque chose d'assez singulier. C'est ça que tu veux? Eh ben montre-moi ta culotte! Tu n'es pas... Je me suis toujours senti plus homme que femme. La transformation suit son cours. Bon bah après tout, c'est peut-être pas mal aussi. D'accord, il n'a pas le cœur pur. Et ça, c'est du harcèlement. Ouais, enfin, c'était en 88. Mais tu faisais ça quand t'étais jeune? Si tu savais. Certains collectionnaient les billes, et pour d'autres, c'était... Ouais, mais une chose me paraît évidente. Ah ouais, quoi? Les femmes avaient et auront toujours le pouvoir. Puis, Bulma obtient sa boule de cristal après avoir montré sa
culotte. Un peu plus quand même si on tient compte du manga. C'est pour ça que j'ai toujours préféré la version manga à la version animée. Et comme je le disais, une succession de rencontres va avoir lieu. Nous ferons alors la connaissance de Olong, un cochon humanoïde qui avait la capacité de se transformer, ou encore Yamcha, un pilleur qui perd la capacité de se battre à proximité des femmes. C'est typiquement masculin de battre tous ses moyens devant une femme? Mais t'attends quoi là? Fais lui parler. C'est bon, lâche-moi. Et regarde, j'y vais, observe. Allez. Ça va, du... C'est bon, c'est bon. C'est bon. Si vous avez... C'est adorable, merci. Non, laisse tomber, c'est juste un mec pas sûr de lui et laisse tomber la gueule, quoi. Et en plus, je crois qu'il s'est pissé dessus. Puis, au cours d'un incendie, la rencontre avec Gaimao, le père de Chichi, la future femme de Sangoku. Et pour éteindre l'incendie, ils vont faire appel à un de leurs amis communs, Tortue Géniale. Mais comment ce vieux pervers peut éteindre un incendie à lui tout seul? Vous voyez? C'est comme ça qu'on éteint un incendie. Je sais pas si t'en serais capable. Mais si, je vais t'entraîner. Merci, Sensei. Et ça commence par ça. Tu as poids cul sec et tu vas sentir tout le flux de l'énergie sortir de ton corps et la pleine puissance. Bon, cela dit, c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Tortue Géniale se servira alors de la capacité la plus connue de l'anime, le fameux Kamehameha. T'inquiète pas, ma puce, ils vont venir nous évacuer. Mais quoi? Au moins, il n'y a plus d'incendie. Oh, bordel! Bon, en résumé, l'anime était rempli de petites pointes d'humour et avait l'odeur de l'aventure. Surtout pendant Dragon Ball avant de devenir Dragon Ball Z, où les combats seront quand même plus intenses. Ça sent plus la quête de la culotte que de l'aventure. Mais non. D'ailleurs, après avoir collecté les 7 boules de cristal, nos amis parviennent à invoquer Shenron. Et par un concours de circonstances, ce sera Olong qui fera le seul et unique vœu. Oh purée, moi j'aurais tellement de choses à souhaiter. Et lui, il va souhaiter quoi? Je voudrais une petite culotte. Bon, je veux bien le reconnaître, tu avais raison, cette fois. Ah, merci! Et l'aventure se termine là-dessus? Oula non! Une fois le souhait exaucé, les Dragon Ball éparpillés aux 4 coins du monde pour une durée d'1 an, qui correspond à la prochaine possibilité de les utiliser, Bulma part avec Yamcha en ayant accompli son souhait d'avoir un petit ami. Et Goku, quant à lui, décide de partir s'entraîner auprès de Tortue Géniale. Et c'est à partir de ce moment que nous faisons la connaissance de son meilleur ami, Krillin, un petit personnage chauve. Salut, comment tu t'appelles? Krillin. Je suis sûr qu'on va devenir amis tous les deux. Je pense aussi. Tu as l'air différent des autres. Toi aussi, tu viens d'une autre planète? Non, j'ai un cancer en phase terminale. Il s'est entraîné lui aussi? Oui, mais ils devront tous les deux prouver leur valeur. En testant leur force ou leur bravoure? Non. Pas de culotte, j'espère, hein? Non. Ouf. En ramenant à leur maître une femme. Et bien évidemment, cette femme doit être au goût de Tortue Géniale. Alors Sangoku va lui ramener plusieurs modèles. J'avais raison. Dragon Ball, c'est l'ancêtre des applications de rencontre. Salut, moi c'est Tortue Géniale. J'entraîne de jeunes garçons aux arts martiaux et j'adore collectionner les sous-vêtements féminins. Et aujourd'hui, je recherche une femme. Je ne suis pas difficile, il faut qu'elle soit plutôt bien gaulée. La vingtaine, qui aime se laisser faire surtout. Mais ne vous inquiétez pas, je ne mords pas. J'ai plus de dents, je prends tout ce qui vient. Néanmoins, les deux amis lui ramènent Lunch, une jeune fille qui a une particularité. Si elle éternue, elle passe d'une brune adorable à une blonde exécrable. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les blondes sont toutes des psychopathes? Ah mais je n'ai jamais dit ça! Et c'est peut-être pas pour rien que les hommes préfèrent les brunes. L'entraînement porte ses fruits et les deux compères participent à un tournoi, qu'ils perdront malheureusement tous les deux. Sangoku d'ailleurs de très peu en finale contre Jackie Chun, qui est en réalité leur maître Tortue Géniale déguisé pour l'occasion. Il a un problème celui-là! Et c'est quoi l'utilité de faire ça? À mon avis, montrer aux plus jeunes qu'il y a toujours plus fort que soi et qu'il faut écouter ses aînés. J'adore frapper les enfants. Il y a que dans les tournois que c'est autorisé. Et mon petit gars, tant que t'es conscient et encore à l'intérieur du ring, je suis pas prêt de m'arrêter. Bah, je suis pas d'accord. Qui c'est qui commande ici? C'est moi. T'es sûr? Non. Ouais, je préfère.
Une année d'entraînement a passé et Sangoku se lance à la recherche des Dragon Ball à l'aide du radar que Bulma lui a laissé. Et c'est en cours de route qu'il tombe sur l'armée du ruban rouge, qui est menée par le général en chef Red, qui aura appris l'existence des Dragon Ball par le colonel Black. Oh, il n'est quand même pas de taille à résister à une armée aussi puissante que la nôtre. Ah, ce sale gamin, il va encore nous mettre des bâtons dans les roues. Puisque c'est comme ça, j'appelle tout de suite le colonel Black. Allô? Excusez-moi mon général, mais ce genre de stéréotype là, c'est pas un peu trop déplacé? Mais je ne vois aucun problème, général White. C'est pas ce que tu penses. Et puis au Japon, t'en vois beaucoup des... Donc voilà, pour eux c'était nouveau. Ah, je crois qu'on a évité le pire. Bref, dans cette partie de l'animé, quelques éléments à retenir, comme l'ascension par Goku de la tour Karin qui lui prendra 3 jours. Bon, la faim, la soif et le sommeil, je devrais pouvoir gérer ça. Mais par contre... Ah, ça c'est un temps pour cultiver, hein. Il se met à pleuvoir. Tour au sommet de laquelle il rencontrera un chat, Maître Karin. Oui, la tour porte le nom de son propriétaire, qui nous fera découvrir les haricots magiques. Des haricots magiques? Ils comblent la faim, mais surtout permettent de guérir les blessures en combat. Ils seront notamment très présents dans la suite de l'aventure et énormément utilisés dans Dragon Ball Z. C'est pour ça que... Que les parents insistent pour que vous mangiez vos légumes. Oui. Ma puce, tu préfères pas prendre des frites? C'est ma faute. Si les enfants découvrent ça, ils mangeraient plus de légumes et moins de fast-food. Sangoku parviendra à vaincre l'armée du ruban rouge en éliminant des ennemis emblématiques comme Tao Pai Pai ou encore le général Black. Parce qu'il était de couleur, j'imagine. Mais non, putain! Et rassure-toi, pour encourager l'inclusivité, il y aura un personnage de couleur très important qui sera présent pendant toute la saga Dragon Ball. Le respect est mort. Une fois l'armée vaincue, c'est un nouveau tournoi qui commence, forcément, élément récurrent dans Dragon Ball. Tournoi d'ailleurs au cours duquel nous rencontrerons encore de nouveaux personnages. Chaozu, une personne de petite taille, et Tenshinhan, un guerrier qui possède un 3e œil. Il y a des gens normaux qui combattent dans l'univers de Dragon Ball? Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce tournoi pour personnes en situation de handicap. Oui, aujourd'hui, un tournoi exceptionnel qui verra s'affronter un jeune homme avec une queue de singe contre un homme à 3 yeux. Tout à fait, et le second tour, si je ne dis pas de bêtises, opposera un enfant en phase terminale d'un cancer contre un nain. Oh oh oh, de belles images en perspective. Eh oui. Et Sangoku, il va gagner ce tournoi? Alors malheureusement, ce ne sera pas non plus pour cette fois, puisqu'arrivé en finale, Sangoku se fait battre par Tenshinhan après s'être pris une bagnole en pleine gueule. C'est moi qui lui ai appris à se prendre un pare-choc en pleine gueule comme ça. Ça, c'est à cause de l'entraînement du petit vieux. Comment ça? Bah, vieux obsédé comme lui. Tu veux qu'il apprenne quoi, un enfant? Oh purée! Mais oui! Tu veux que je t'apprenne à faire un Kamehameha, mon petit garçon? Il va falloir que t'apprennes à servir correctement tes mains. Non, je pense à quelque chose d'autre de plus emblématique. Mais à culpa, j'avais oublié d'en parler. Mais le premier Kamehameha de Sangoku est fait au moment où le château de Gaimao était en flammes. Goku, qui est impressionné par la technique de Tortue Géniale, souhaite l'essayer immédiatement après avoir vu son futur maître l'utiliser. Enfin, il a pu se venger de toutes ces voitures. Hein? Les voitures sont trop agressives avec lui depuis le début. Pour moi, c'est l'ennemi juré de Dragon Ball. Si tu veux. Mais je ne t'ai pas dit, il se passe quelque chose pendant ce tournoi. Krillin meurt. Non, pas comme ça, je la refais. Krillin meurt. T'es sérieux? Krillin meurt tellement souvent dans l'univers de Dragon Ball que ça en est devenu un vrai running gag depuis des années sur les réseaux. Très similaire d'ailleurs aux morts répétées de Kenny dans South Park. Oh mon dieu, ils ont tué Krillin! Espèce d'enfoiré! Donc ne t'inquiète pas, il revient et meurt systématiquement. Il revient comment? Grâce à une machine? Bah non, grâce au Dragon Ball. Ah, je m'attendais à autre chose. Par exemple, Krillin qui rentre dans une machine pour revivre. Ah, c'est pas tout à fait faux. Et bien plus tard, dans Dragon Ball Z, il rentrera dans une machine. Mais ça ne le fera pas revivre. Arrive alors le dernier acte de Dragon Ball, qui mettra en avant le dernier adversaire et le plus puissant qu'on ait rencontré, Satan Petit Cœur. Avec la tronche qu'il a, aucun doute c'est un démon. Anaïs, on est en 2024, si une personne a choisi d'être différente, il ne faut pas être discriminant. Ok, j'ai compris. J'arrêterai de me moquer de ta coupe de cheveux.
Après avoir été vaincu, Satan Petit Cœur crachera un œuf qui contient sa progéniture et qu'il chargera de venger sa mort à l'avenir. L'heure est venue maintenant pour moi de me venger et de détruire la Terre et tous ses habitants. Et c'est pendant ce laps de temps que Son Goku part s'entraîner chez Dieu. Ça, c'est Dieu? C'est vous, Dieu? Eh bien oui, c'est moi. Et les humains se sont complètement fourvoyés. Mais je comprends pas. Eh bien aujourd'hui, il y a je ne sais combien de religions, et pour les humains, j'existe plus. Mais enfin, personne ne vous a oublié. Eh non, tu dis ça pour me charrier. C'est vrai? Oui! On a érigé tellement de bâtiments pour vous. Non, t'es sérieux là? Votre portrait figure tellement partout. Vous êtes présent dans tous les supermarchés du monde. Entre les raviolis et les cassoulets en boîte. Son Goku, après avoir ressuscité toutes les personnes tuées, s'entraînera alors 3 ans auprès de Dieu pour être prêt contre le démon Piccolo, fils de Piccolo. Il a le même prénom que son père? En même temps, il avait 3 secondes pour lui donner un prénom avant de mourir. Donc Piccolo est un saumon? Hein? Oui, après la ponte, les saumons meurent. Bienvenue mesdames et messieurs, et place au match qui opposera Son Goku. Oh, il a bien grandi ce petit. Oh oui, tout à fait. Au saumon de Norvège qui vient réclamer vengeance. Splendide match en perspective. Oh oui, très beau match en perspective. Dans ce dernier tournoi, tous les protagonistes que l'on a rencontrés sont présents. Tao Pai Pai, Tenchinan, Son Goku, Bulma, Piccolo ou encore Krillin. Attends, Son Goku a grandi, mais pas lui. Alors pour rappel, c'est un jeune garçon en phase terminale. C'est déjà super cool qu'il soit là. Après plusieurs combats impressionnants pour la plupart, arrive le moment fatidique de la finale qui oppose alors Son Goku à Piccolo, chacun des deux protagonistes utilisant des techniques toutes plus dévastatrices les unes que les autres, qui iront carrément jusqu'à dévaster l'ère de combat. À la fin du combat, Dieu qui est présent souhaite en terminer avec son alter ego maléfique. Mais Goku va l'en empêcher en donnant à Piccolo un haricot magique, prétextant que si Piccolo meurt, Dieu meurt aussi, faisant disparaître alors avec lui Shenron et donc les Dragon Ball. Son Goku, c'est parce qu'on est devenus amis que tu ne veux pas que je meure? Non, c'est surtout par intérêt. Quoi? Si tu disparais, on perdrait nos boules. Et sans nos boules... Pourquoi les Dragon Ball disparaîtront? Eh bien parce que c'est Dieu qui les a créés. Donc cette histoire, c'est une histoire de poissons qui protègent leurs œufs. Attends, t'as pas compris tout ce que je t'ai raconté? Bien au contraire, Dieu et Piccolo sont les mâles et les femelles saumons. Et les Dragon Ball, ce sont leurs œufs. Quoi? Je peux savoir ce que t'es en train de faire? Bah, je remets les Dragon Ball dans leur environnement. Je suis un si mauvais conteur que ça? Mais non, j'ai compris, ce sont des poissons. Attends, je t'ai pas tout expliqué, ce sont des Namek. La race de saumon, on s'en fout, ça reste des poissons. Ok, bon, si ça t'amuse, je te raconterai sûrement la suite un jour. Soldats, aujourd'hui l'humanité n'existe plus. Que ce jour reste à jamais gravé dans vos mémoires, comme celui où la Terre appartient désormais aux poissons.